Bonjour et bienvenue sur ISOBourse. Vendredi 24 novembre 2017, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 1,34% à 5390 points. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel ISOBourse. Alors, cette semaine, les indices européens se sont repris avec des hausses hebdomadaires allant de plus 0,4% pour l'indice FTSE 600, donc l'indice anglais, jusqu'à plus de 1,5% pour l'indice suisse. L'indice CAC 40, avec ses 1,34% de gains, arrive en troisième position du palmarès des indices européens. Alors, à moyen terme, l'indice CAC 40 n'a évidemment pas changé d'orientation depuis ma dernière chronique et plus largement depuis mes dernières chroniques. Il évolue toujours dans une tendance haussière, donc de moyen terme, depuis le croisement haussier des cours de pression ISOBourse 5 et 20 mois, validé en novembre 2016. À court terme, malgré une inversion depuis 3 semaines, les courbes de pression ISOBourse 5 et 20 semaines ne se sont toujours pas croisées à la baisse. Donc, sauf une consolidation très court terme, il n'est pas encore question de parler d'une consolidation de court terme. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à lire mon interview parue dans le journal Investir du 18 novembre dernier. Vous la trouverez donc dans la rubrique Actualité du site ISOBourse. Alors, passons maintenant à l'analyse des indices sectoriels français. Pour justement constater qu'un secteur se distingue depuis 3 mois. Il s'agit du secteur donc CAC Basic Materials, donc le secteur des matériaux de base, donc qui a progressé de près de 10% sur les 3 derniers mois. On va ouvrir le graphique, on voit que ce secteur donc évolue dans une tendance haussière de moyen terme depuis septembre 2016. Donc vous voyez des courbes toujours positives qui ne se sont toujours pas croisées à la baisse. Alors ce qui est intéressant, c'est d'aller vérifier au sein de ce secteur quelles sont les valeurs qui, par exemple, ont performé cette semaine. On trouve les 3 plus fortes hausses avec Eramet, Rosilex et ArcelorMittal. Alors, Eramet est toujours d'ailleurs une position du fonds Martin Morel Impulsion France, donc le fonds entièrement piloté par le logiciel ISOBourse. Le fonds progresse de près de 20% depuis le début de l'année 2017 et a été multiplié par plus de 2 depuis sa création. Alors on va jeter un œil ici aux valeurs. Donc vous voyez donc Eramet, un croisement haussier des cours de pression ISOBourse 5 et 20 mois validé en juin 2016, plus 183% de gains. Ici, les courbes ne se sont pas croisées à la baisse, elles ont tout simplement rebondi. Voilà, on continue avec Rosilex. Rosilex, un signal positif, donc des courbes qui se sont croisées à la hausse en décembre 2015, plus 310% de gains depuis, des courbes toujours positives. Voilà, et puis enfin, on va terminer ici avec ArcelorMittal. ArcelorMittal, mai 2016, plus 85% de gains, des courbes toujours positives également. Alors, enfin, donc, je voulais juste terminer en évoquant la valeur Inat Pharma qui a perdu 40% de sa valeur cette semaine. Sans surprise, les courbes de pression sont baissières sur Inat Pharma depuis février 2017. Donc, en aucun cas, un utilisateur ISOBourse n'est en position sur cette valeur. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec le logiciel ISOBourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur ISOBourse.